Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais éclaircir quelques petites lumières. Ouais, ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait une vidéo un peu d'avancement en ce qui concerne deux petites choses. Alors essentiellement une des deux, puisque je vous promettais de vous tenir assez souvent au courant concernant la première des deux, c'est-à-dire le projet Eden Zero, histoire originale. Et oui, où est-ce que ça en est? Est-ce que le truc est mort? Est-ce que t'as abandonné? Et le deuxième, bah, c'est sur la miniature, c'est Gate of Nightmare. On est le 23. Je sais pas si le chapitre 5 sera déjà sorti à ce moment-là, puisque normalement la vidéo est bien prévue. Si je regarde mon calendrier, ouais, il y aura pas de montage spécifique. Regardez, c'est complètement fait. Ouais, c'est ça, cette vidéo est prévue pour le 23. Je sais plus déjà mon calendrier, où est-ce que j'en suis. Donc ça me permet de me remettre un peu dans le bain. Et donc, c'était histoire de vous remettre un peu remettre la situation en place, tout simplement, pour vous expliquer un peu pourquoi il n'y a pas de news, pourquoi c'est toujours pas sorti, puisque je vous avais dit que je sortirais ça dans une fourchette de de juin-juillet. On est donc le 23 août aujourd'hui, et c'est toujours pas sorti. Où est-ce que ça en est? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu fais, Sorayson? Remettons les choses dans leur contexte. Commençons par le plus rapide, puisque je vous avoue que j'aurais pas 36 choses à vous dire là-dessus. C'est concernant Gate of Nightmare. Je vous ai proposé depuis le mois peut-être début juillet ou mi-juillet, les chapitres du jeu Gate of Nightmare qui étaient traduits en partie par une chaîne YouTube anglaise que j'ai pu traduire en français et vous les proposer, puisque vous savez que le jeu mobile Gate of Nightmare est fermé depuis un bon moment. C'était un bide total, c'est malheureux, que voulez-vous, c'est comme ça. Et donc quelqu'un avait référencé, avait fait tous les chapitres et les avait postés et avait traduit du chapitre 0 au chapitre 5. Ceci étant, et c'est ce pourquoi la suite n'est toujours pas sortie, je reformule. Eh bien parce qu'il faut traduire entièrement les chapitres 6 et 7 qui n'ont pas été traduits en anglais. Je dois donc me démerder par des moyens subtils, mais qui vont aussi rallonger le temps qui va me mettre pour le faire, parce que le chapitre 6, alors encore le chapitre 6, voilà, vous en avez une petite image ici que je peux vous montrer. Le chapitre 6 n'ayant pas eu de traduction anglaise, il a fallu que je me démerde pour générer des sous-titres anglais. Eh bien, le souci, c'est que maintenant, il faut tout que je reprenne. Tout. Depuis le début, il faut que je reprenne toutes les tournures de phrases, parce que tout a été traduit à la fois dans un premier temps en anglais, mais parfois le traducteur qui m'a donné ces sous-titres n'a pas forcément bien traduit le truc. Ce qui fait que je dois repasser derrière et tout reprendre. Le timing des phrases, les lieux, par exemple, parce que parfois on est au château, parfois on est dans les plaines, parfois on est dans la forêt, et ça, le traducteur ne l'a pas traduit, parce qu'en fait, il n'y a pas de voix qui t'indique quand tu changes de lieu. Donc il faut que je rajoute des lignes de dialogue. Et tout ça, il faut que je retime tout, il faut que je retraduise tout. Et vous pouvez le voir, il y a tout ça à faire. Donc, et le chapitre 7, je vous en parle pas. Le chapitre 7, c'est ni plus ni moins que pratiquement 3 heures de dialogue. En fait, le chapitre 7, pour faire très simple, c'est un chapitre final, puisque le jeu fermait, en fait, à cette époque-là. Ils ont donc dû clôturer l'histoire, parce que l'histoire avançait au fur et à mesure que le jeu était mis à jour, ce qui est une énorme erreur, puisque du coup, ça fait vraiment tâche. En fait, la fin du jeu fait vraiment très tâche, où il y a juste 3 heures de visual novel. C'est juste du texte. C'est juste du texte. Comment tu veux qu'un traducteur me donne des sous-titres? Ce n'est pas possible. Vu qu'il n'y a pas de doublage, ce n'est pas possible. Le traducteur ne reconnaît rien. Donc il faut que je screen tous les dialogues et que je passe par un truc automatique qui va me traduire ça en français, et qu'ensuite, parce que c'est pas fini, parce que sinon ce serait pas drôle, il faut que j'aille sur mon truc de traduction et que je marque tout ce qui a été traduit en faisant des lignes de dialogue. Et donc, timer tout dans tout, en fait. Et si je veux être encore plus minutieux, en dessous de chaque ligne de texte, je peux mettre le texte. Mais là, c'est hors de mes compétences, là. Là, c'est, donc, ne m'en voulez pas si ça sort pas tout de suite. Ça prendra le temps que ça prendra. Et parce que si je vous avoue que
Après être arrivé à la fin du chapitre 5, là j'ai eu une grosse baisse d'envie, je vous le cache pas, puisque bah, devoir tout faire moi-même, ça me donne forcément beaucoup plus de travail, et donc ça empathie sur ma motivation. Donc je vous cache pas que là, le chapitre 6, j'ai pas travaillé dessus depuis facilement 3 semaines, et encore je suis gentil pour pas dire un mois. Donc voilà, ça sortira quand ça sortira. Si ça doit sortir à la fin de l'année, ça sortira à la fin de l'année. Je peux pas vous donner de date et je vous en donnerai pas pour éviter de passer pour un abruti comme je l'ai fait pour Eden Zero, histoire originale, épisode 2, et on peut switcher là-dessus. Où est-ce que ça en est? Alors je vous montrerai pas d'image du montage à proprement parler, puisqu'en fait je suis encore à l'étape de remplacer les voix témoins par les voix classiques, sachant aussi number 2, deuxième point. Je n'ai pas encore toutes les voix. Voilà, il m'en manque. Hein. Il me manque notamment la voix de Shiki, mais il me manque la voix de quelques personnages secondaires. Il me manque la voix de Rebecca par Magic. Mais une fois de plus, je réitère ce que je disais dans l'épisode 1. Je ne force personne. C'est-à-dire qu'on a tous une vie à côté. Il y a aussi la voix du maître, qui doit être faite notamment, normalement, par notre cher Raito, que vous connaissez sur la chaîne. Donc je ne force personne, il faut juste que je leur rappelle. Voilà, il faut que je leur fasse un petit rappel en mode, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, quand vous avez le temps, de me faire les voix et tout. Mais je peux continuer aussi à avancer de mon côté, faire la recherche du sound design. Ça avance lentement mais sûrement. Et aussi parce que, à côté... Parce que ce n'est pas encore, c'est pas mort du tout en fait, hein, c'est pas du tout mort parce que j'ai encore reçu des voix il y a pas si longtemps que ça, notamment la voix de Justice et de Creed que j'ai reçu il y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un mois en fait, je les ai reçus les voix. Donc ça prouve que certains n'ont pas oublié de le faire, en tout cas qu'ils ont trouvé 5 minutes pour me les faire, et ça j'en suis reconnaissant vraiment, parce que j'aurais relancé à un moment donné, hein, voilà, mais je voulais laisser le temps aux gens de trouver 5 minutes pour me le faire, et ils ont trouvé 5 minutes pour le faire, donc je suis très content. Mais aussi parce qu'il y a les illustrations, et oui, il y a des illustrations qui continuent à être faites à côté. Je vous en montrerai. Je ne vous en montrerai, je reformule, qu'une seule, voilà, une seule, histoire de ne pas en montrer plus. Il est hors de question que je vous spoil plus que ça. J'en ai sélectionné une seule, parce qu'elle est superbe, vraiment. Je remercie énormément Aoi Neko Zero, qui en plus d'être la voix du personnage original que j'ai écrit pour cette vidéo, vous la connaissez, c'est Moriko. Voilà, que vous avez entendu dans la 3e bande-annonce, je crois. N'hésitez pas à aller la revoir, il y a la playlist. Elle fait aussi des illustrations pour la vidéo qui avancent lentement mais sûrement. Et voici en une qui est vraiment magnifique de Moriko, avec à ses côtés des Amazones. Voilà, c'est superbe, c'est vraiment magnifique, et ça représente parfaitement le design des personnages. Parce que oui, il a fallu créer les designs des personnages aussi pour les illustrations. Et oui, Moriko, je suis parti de zéro. C'est un personnage totalement original. Donc il a fallu tout créer. Donc il a fallu que je donne toutes les indications sur la coiffure, sur la couleur de cheveux, sur la tenue, sur quelques petits détails qui ont leur importance. Et ça, c'est des travaux de recherche aussi qu'il a fallu faire. Donc voilà, il y a même d'autres persos hein, dont vous verrez les designs plus tard dans la vidéo. Il a fallu les créer. Voilà, il a fallu que je donne des refs, il a fallu après, une fois qu'on m'a dit, une fois qu'on me les a donnés, on m'a fait confirmer, ça a été du one shot, hein, on m'a montré, on m'a dit ça te plaît, j'ai fait oui. Voilà, j'ai fait oui parce que c'était parfaitement ce que je voulais en fait. Voilà, la personne qui fait ça, et en particulier à Oineko, bon, je pense aussi à Kingurex, qui a fait jusqu'à maintenant quelques miniatures et quelques illus aussi. C'est d'ailleurs elle qui a conçu le design de Moriko. C'est pas Oineko. Hein. Oineko n'a fait que reprendre le Kara design qui a été fait de base pour faire cette illustration. Voilà, c'est pas elle qui a créé le design de Moriko. Elle n'a fait que le sublimer dans cette illustration. Mais le design de base vient de Kingurex. Remettons les choses à leur place. Hein. La caractère designeuse de Moriko, c'est Kingurex. Hein. Même si Aoi Neko en a créé aussi des chara design à côté, notamment du grand méchant de cet épisode,
qui sera doublé par nul autre que votre serviteur. Mais voilà, ça avance, c'est pas mort. C'est une longue attente, j'en suis totalement conscient. En plus du fait que l'écriture a été super longue, ça m'a pris ouais, bien 4-5 mois pour écrire le scénario. Et ben, c'est pareil, c'est une histoire de motivation. Il faut un jour ou l'autre que je me bouge le fion et que je clôture tout. Des fois, j'ai une envie comme ça, je fais quelques voix. Parce que j'ai les étoiles brillantes aussi. Ah oui, il me manque aussi ça sera fait certainement cet été, la semaine prochaine. Je serai rentré. Bah, ça aurait été tourné en fait, juste avant cette vidéo, ça aurait été tourné. Juste avant cette vidéo, normalement, la voix de Wish et probablement de Happy auront été tournées toutes les deux. Voilà, comme ça, ça me donnera peut-être une nouvelle pointe de motivation pour continuer à avancer et me bouger le cul. Hein. Voilà, mais je continue à avoir de temps en temps des petits flashs comme ça, en mode ah oui, c'est vrai, il faut que j'avance. Ou quand j'ai rien à faire, je me dis allez, même si je m'y mets une demi-heure, même si je m'y mets 15 minutes, il faut que je m'y mette au moins un petit peu tous les jours, quoi. Ou au moins une fois par semaine, tu vois. C'est toujours ça. Ça me permet d'avancer un petit peu, de mettre les voix et tout. Et puis quand j'ai un éclair en mode ah tiens, j'aimerais bien mettre un sound design ici pour une porte qui s'ouvre ou pour les bruits de pas dans la forêt, etc. Je donne trop d'indices. Mais c'est bien aussi de vous mettre un peu au jus. Ça me permet aussi, voilà, de rappeler que le projet est pas mort. Et de rappeler aussi que le projet a lieu, parce qu'il y en a peut-être qui ont oublié que le projet allait avoir lieu, qui se sont dit ah oui c'est vrai il devait faire cette vidéo là, j'avais complètement oublié, ça m'était passé par-dessus de la tête, j'avais complètement depuis le temps en fait, hein, depuis le temps que j'en ai pas parlé, puisque j'avais dit vouloir espacer les vidéos parce que j'en faisais une tous les mois pour vous tenir au jus de comment ça avançait, sauf que là bah du coup ces derniers mois j'avais pas grand chose à vous dire. Donc voilà, c'était l'occasion histoire de remettre carte sur table, où est-ce qu'on en est, où est-ce que ça avance et ça sortira avant la fin de l'année. Ça voilà, je donnerai pas de date précise, mais c'est promis. Je m'engage, si c'est pas le cas, vous pouvez me taper dessus. Vraiment, si c'est pas sorti avant la fin de l'année, vous avez le droit de mettre le plus gros pouce rouge. Vous mettez le pouce rouge sur n'importe quelle vidéo. Je vous en donne l'autorisation et là, je gueulerai pas parce que ces derniers temps, c'est un peu injuste ce qui se passe sur la chaîne. Bon, c'est rien de très grave, vous en faites pas. Je suis pas à plaindre. Surtout vu mon nombre d'abonnés, je suis absolument pas à plaindre. Mais voilà, de temps en temps, ça... de donner l'autorisation, au moins je saurais pourquoi il y a des pouces rouges sur certaines vidéos, je comprendrai au moins. Et je vous en donne totalement l'autorisation si on a... Allez, même vous pouvez vous lyncher tous sur une seule vidéo en question, peut-être même celle-là. Vous pourrez mettre autant de pouces rouges que vous voulez sur cette vidéo, il n'y a aucun problème. Si ça sort pas avant la fin de l'année, si au 31 décembre, la vidéo est pas sortie, vous pouvez mettre autant de pouces rouges que vous voulez sur cette vidéo. Allez, c'est cadeau. Comme ça, vous pouvez vous lâcher. Hein, toute votre frustration, vous pourrez la lâcher sur cette vidéo. C'est dit, c'est fait. Comme ça, je ne peux plus revenir en arrière. La promesse sera, j'espère, tenue. Mais il y a 99% de chances qu'elle soit tenue quand même. Donc maintenant, il est temps que je bouge les comédiens qui manquent, que je me bouge aussi le fion, que quelqu'un me mette un bon gros coup de pied au cul pour que ça avance, et que je la sorte, cette maudite vidéo. Ouais, bah ça commence à être maudite quand même. Allez, rendez-vous très vite. J'en ferai peut-être une vidéo. Si jamais c'est pas sorti, genre en automne et tout, allez, courant de l'automne, si c'est pas sorti, je referai une vidéo histoire de vous dire à combien on en est en pourcentage. C'est promis. On se tient au jus très vite. Merci à tous. Attendez-la avec impatience. Je sais que c'est long, mais ça va sortir. C'est promis. À plus tout le monde. Ciao. Bye.